Je suis le digne héritier du premier conglomérat financier de Longo, mon père est tout-puissant aussi bien dans les cercles légaux qu'illégaux, mais je n'ai jamais eu l'intention de reprendre l'entreprise familiale. Au lieu de cela, je passais mon temps à m'en prendre au fils de la bonne, parce que dans ma vie précédente, ce fils était le chouchou de tout le monde. Non seulement ma fiancée le traitait avec bienveillance, mais même ma garde du corps féminine lui donnait tout son soutien, jusqu'au jour de mon mariage. Ces deux femmes se sont liguées pour me jeter dans une vallée et m'abandonner à mon sort, juste pour que ce fils de bonne prenne ma place et épouse ma fiancée. En ouvrant les yeux à nouveau, je suis revenu au jour où la bonne s'est fait prendre pour vol. Il est temps de leur donner une leçon. Si mon père m'a nommé Maieshi, c'est parce qu'un maître avait prédit. Depuis mon enfance, j'ai un tempérament sanguinaire. Dans le hall, la mère J et Jibéduan étaient déjà à genoux. Maman, mon frère, c'est ma faute, maman a volé à cause de ma maladie, je t'en supplie, pardonne-lui. Jibéduan pleurait misérablement, et les servantes autour renchérissaient, maître, pardonnez-leur. La sœur J l'a fait pour Aduan, le rein d'Aduan est malade et doit être transplanté. Le maître est si bon, il pardonnera sûrement. Le régisseur Kinkishu attendait sans que je donne l'ordre. Que as-tu volé? Demandai-je d'une voix glaciale. Un silence de mort s'abattit autour. Kinkishu sortit une montre, celle offerte par mon père pour mon anniversaire. Dans ma vie précédente, j'avais récupéré la montre sans poursuivre l'affaire. Kinkishu avait dit que cela n'établirait pas l'autorité, mais la garde Massan affirma que le maître devait être bon. La fiancée Liu Ruyan était aussi venue, me prenant la main et me louant pour ma générosité et ma douceur. À l'époque, qu'avais-je fait? J'étais tout sourire, incapable de fermer la bouche. Maintenant, je ne veux qu'une chose, retourner dans le passé et me gifler violemment. À cette pensée, je dis froidement, le grave diamant fantaisie que mon père a remporté aux enchères. 130 millions, vous savez reconnaître la valeur. L'assemblée fut immédiatement en effervescence. Quoi, 130 millions? Ai-je bien entendu? La sœur J a vraiment trop d'audace, même pour la greffe de rein d'Aduan, elle n'avait pas besoin de voler un objet aussi précieux. La mère J me jeta un coup d'œil coupable, puis se mit à pleurer à fendre l'âme, maître. Je ne savais vraiment pas que cette chose valait si cher. Au nom de mes années de service dans votre maison, pardonnez-moi cette fois. Vous ne voulez pas non plus qu'Aduan meure. Je regardais avec dégoût le changement de comportement de la mère J, et à côté, le visage blafard de Jibéduan. Son air brisé était pitoyable, donnant envie de le plaindre. Kinshuchu. Quoi d'autre a été volé? Non, non, c'était la première fois. La mère J s'empressa de crier. Kinkishu me regarda d'un air grave, comme s'il hésitait à révéler plus de secrets. Car dans ma vie précédente, j'avais particulièrement protégé la famille J, parce que Massan et Liu Ruyan me lavaient le cerveau chaque jour, combien Jibéduan était pitoyable. Comme la famille J était malheureuse, il fallait les aider, les soutenir, disant que cela accumulait des mérites pour la famille Ma. Kinkishu prit la parole, d'après les caméras, la sœur J a volé 13 fois au total. Avant, ce n'était que des ingrédients. Mais cette fois, du nid d'oiseau et de la gélatine de poisson de premier choix, chaque article dépassait les 500 000. Les exclamations redoublèrent. Qui aurait cru qu'une voleuse récidiviste se cachait parmi nous, dérobant tant de biens de la maison? Je fis un geste de la main. Kinkishu crut que j'allais agir comme avant, ses yeux pleins de déception. Au commissariat, toutes les preuves ont été remises à la police. Un silence absolu régna dans la pièce. La mère J et Jibéduan, figés de peur, cessèrent de pleurer. Kinkishu me regarda avec excitation, ses yeux semblant retrouver leur éclat. Maître, je vous en supplie, pardonnez-moi, je l'ai fait aussi pour cette famille. Je vous en supplie, je vous en supplie. La mère J frappa le sol de son front avec un bruit sourd. Frère Ma, je t'en supplie. Pardonne à ma mère. Depuis quand ma mère m'a-t-elle donné un frère? Qui est ton frère? Tu le mérites? Massan, emmène-la. Tu m'as donné mal à la tête. Le chef des gardes, derrière moi, entraîna la mère J avec ses hommes. Jibéduan, en pleurs, tenta de rattraper sa mère, mais Massan le repoussa et il tomba en arrière, mais ne toucha pas le sol. Massan se précipita pour le soutenir. Sœur San, aide-moi, je t'en prie, supplie mon frère. Non, supplie le maître. Massan tenait Jibéduan avec une affection évidente. Elle se retourna et me dit d'un ton accusateur, maître, vous n'étiez pas comme ça avant. Comment pouvez-vous être si cruel? Dites vite à Kinshuchu de libérer la mère J. En voyant ceux qui m'ont trahi dans ma vie précédente se comporter ainsi. Je n'étais pas surpris, Massan, as-tu oublié à qui tu appartiens? Massan me regarda, choqué, ne pouvant croire que je l'avais traité de chien. Maieshi, qu'as-tu dit? Comment as-tu changé? J'ai dit que tu es un chien. As-tu oublié ton rang? Qui t'a autorisé à m'appeler par mon nom complet? Comprenant que je ne plaisantais pas. Le regard de Massan passa du reproche à la haine, mais je restai indifférent. Kinshuchu. Je ne tolère pas les traîtres dans ma maison, ni ceux qui parlent derrière mon dos. La prochaine fois, direction Buckingham. Les servantes qui tournaient au gré du vent n'osaient plus souffler mot, seul Massan me fixait d'un œil mauvais. Et les pleurs de Jibéduan. Kinshuchu, emmène Jibéduan à Buckingham. Je n'aime pas entendre pleurer à la maison. Quand il aura remboursé l'argent, qu'il dégage. Kinshui hocha la tête respectueusement et envoya des hommes l'attraper. Jibéduan, terrifié, oublia même de pleurer. Il s'accrochait désespérément à Massan, qui jouait encore les chevalières protectrices du petit prince. Elle en vint aux mains avec les hommes de Kinshui. D'un regard, je fis signe à mon escorte personnelle,
qui se rua pour maîtriser Massan. Jibéduan fut directement traîné dehors. Sœur San, as-tu oublié le serment que tu as fait au patriarche? Comment oses-tu désobéir au jeune maître? Massan n'écoutait rien. Je l'avais trop gâté. Elle avait oublié la différence entre maître et serviteur. La comédie terminée, les domestiques de la maison devinrent dociles. Leur regard envers moi mêlait respect et crainte. Mais alors que je déjeunais, une voix froide s'éleva. Maieshi, es-tu encore en train de faire des bêtises aujourd'hui? La personne qui arrivait avait une silhouette élancée. C'était justement ma fiancée, Liu Ruyan. Je ne pus m'empêcher de ricaner intérieurement, pensant, pour ton petit amoureux. Tu arrives un peu tard. Me voyant silencieux, Liu Ruyan s'assit à côté de moi. Elle commença tranquillement à éplucher des crevettes. Lorsqu'elle me tendit la crevette épluchée, elle ne reçut en retour que mon regard glacial. Qu'est-ce qu'il y a? Encore en train de bouder? Es-tu venu supplier pour Jibéduan? Liu Ruyan déposa la chair de crevette dans mon assiette, chacun de ses gestes débordait de douceur. Qui aurait pu imaginer qu'elle n'était autrefois qu'une fille illégitime sans prestige, incapable d'entrer dans l'entreprise familiale, réduite à être un outil d'alliance? Sans le soutien de ma famille Ma, aurait-elle jamais connu la gloire? On l'avait même traitée comme une reine. Aduan a grandi avec toi, pourquoi y aurait-il une différence de rang? De plus, elle est de santé fragile. La mère j'y agit aussi pour sa santé. Il faut savoir pardonner. Ou alors, comment devrais-je leur pardonner? Je la regardais en riant, les yeux grands ouverts, imitant parfaitement mon ancienne attitude à son égard. Liu Ruyan ne remarqua rien et continua. Fais retirer la plainte de la mère J. Si tu tiens à ce qui a été volé, je paierai pour elle. Aduan est malade, je sais que tout cela n'était que parole en l'air, tu ne l'enverras pas vraiment à Buckingham. Ce genre de club privé est un lieu de confusion, comment Aduan pourrait-il y rester? Sois sage, ne te mets pas en colère sans raison. C'est ainsi que je t'aime, tu comprends? Ce ton hautain fit froncer les sourcils à Qin Shui, Mada et Maher, mais ils n'osèrent pas souffler mot. Car ils savaient à quel point j'aimais Liu Ruyan, combien je satisfaisais tous ses caprices. Ah! Je riais au point d'en avoir les larmes aux yeux. Liu Ruyan, qui t'a donné le droit de me dire quoi faire? En parlant, je lui tapotai le visage, d'une manière extrêmement insultante. Sois une bonne chienne obéissante. Amuse-moi, et peut-être te jetterai-je quelques os. Mais tu veux que je t'écoute? Que tu m'aimeras ainsi? Je ris vraiment à en crever. Ton amour a-t-il tant de valeur? Mon père et Mazanting, l'as-tu oublié? Le visage de Liu Ruyan devint complètement sombre. Une rare lueur de panique traversa ses yeux. Oui, elle avait oublié. Mon amour pour elle lui avait fait oublier à quel point mon père était impitoyable et décisif. Elle avait aussi oublié que moi, l'unique héritier d'Emma, j'étais destiné à hériter de tout cet immense empire. Je m'essuyai les mains. Et me levai pour partir. Liu Ruyan se précipita pour me retenir, assis, pourquoi? Clac! Une gifle retentissante. Liu Ruyan, incrédule, se couvrit la joue en me regardant. Dégage. La famille Ma informera ton père de l'annulation des fiançailles. Liu Ruyan paniqua. Ah si, j'ai eu tort, ne te fâche pas. Elle agrippa ma main de toutes ses forces. Mada, ses ongles me font mal en me tirant, démets-lui le bras. Oui. Mada et Maher se ruèrent et lui démirent le bras d'un geste sec. La douleur atroce la fit hurler et tomber à genoux. Pourquoi? Ah si, tu n'étais pas comme ça, qu'ai-je fait de mal? Est-ce à cause de ma demande pour Jibéduan? Je m'accroupis pour voir son air pitoyable, une vague de plaisir vengeur m'envahit. Pas assez, pas encore assez. Je devrais vraiment la tuer maintenant. Tout à l'heure, tu m'appelais Maieshi. Et tu disais Aduan, pourquoi maintenant tu m'appelles Assi? Tu sais vraiment changer de visage, Liu Ruyan. Tu m'as mis en colère, donc je ne veux plus de toi. Liu Ruyan me regarda, terrifié. Elle semblait ne pas croire mes paroles. Impossible, impossible. Tu m'aimes tant, je le sais. Ah, j'ai failli rire aux larmes. Je l'aimais beaucoup, assez pour tomber dans une perdition irréversible. Jetez-la dehors. Désormais, dans la résidence Ma, Liu Ruyan et les chiens n'ont pas le droit d'entrer. Oui. Qin Shui s'empressa d'obéir, craignant que le jeune maître ne change d'avis. Voilà la dureté digne d'un chef de famille Ma. Massan n'a pas montré son visage de toute la nuit. Je savais où il était, mais je n'ai pas pris la peine de le faire chercher. Le lendemain, je suis sorti avec mes gardes du corps. J'ai 10 hommes de confiance, des orphelins choisis et élevés dans la famille Ma depuis leur enfance. Leur donner le nom de notre famille était un signe de grande confiance. C'étaient des hommes de main que mon père avait soigneusement formés pour moi. Je n'imaginais pas que Massan me trahirait en venant à Buckingham pour rendre hommage à Jibéduan. Le directeur Xu est arrivé avec une foule de gens, m'entourant pour me conduire au club haut de gamme de la famille Ma. La nouvelle s'était déjà répandue dans les cercles hier. Mes amis, tout excités, voulaient m'accompagner. J'ai accepté, bien sûr. Dans ma vie précédente, je ne tournais qu'autour de Liu Ruyan. Je l'avais laissé briller dans la haute société, beaucoup lui faisaient bonne figure par respect pour la famille Ma, mais il trouvait des excuses pour ne pas m'emmener avec lui, prétextant ne pas vouloir s'attacher. Dehors, il profitait de l'influence de la famille Ma, devenant une étoile entourée d'admirateurs. Maintenant, tous ces gens se rassemblent à nouveau autour de moi. J'avais repris mon apparence d'origine, celle du prince héritier de la famille Ma. Directeur Xu, pourquoi la personne livrée hier ne reçoit-elle pas les clients? Le directeur bégayait, incapable de sortir une phrase complète. J'ai avancé avec mon escorte. Le directeur m'a intentionnellement conduit dans une salle privée élégante.
On y entendait une voix hachée, « Sœur Sang. Sans toi, que ferais-je » Massan tenait tendrement JB Duhan. « Je ne laisserai personne te faire du mal. Cette fois, la famille Ma est allée trop loin. Quand je rentrerai, je t'aiderai à lui donner une bonne leçon. » D'un regard, j'ai ordonné à Mada de défoncer la porte. « À qui veux-tu donner une leçon ?» Les occupants de la pièce ont sursauté. Les deux qui s'enlaçaient se sont séparés précipitamment. En me voyant parler, tout le monde a commencé à commenter, « Mon Dieu. Ai-je bien entendu? Une garde du corps dit vouloir donner une leçon à son propre maître, pour le fils d'une servante? » Exactement, tu as bien entendu. Ces deux-là, ce chien et cette chienne, sont en train de s'adonner à une liaison ici. Monsieur Ma ne sait vraiment pas éduquer ses subordonnés. Un chien comme ça ose même chier sur la tête de son maître. Derrière moi, mes gardes du corps serraient les poings de rage. Mada était particulièrement déçu, « Sœur Sang, tu es allé trop loin. Monsieur était le meilleur avec toi. Comment peux-tu être ingrate? Va vite t'excuser auprès de monsieur. » Makui était aussi furieuse, « Sœur Sang, tu n'as vraiment aucune honte. Qui crois-tu être pour oser toucher à monsieur? Tu profites de sa bonté pour marcher sur son dos. N'oublie pas que c'est le vieux maître qui t'a sauvé. C'est ainsi que tu rembourses la dette de ta vie? » Les accusations de la foule ont rendu Massan encore plus furieuse. Sous l'impulsion du moment, elle a répliqué. « Maïessi, qu'est-ce que JB Duhan t'a fait pour que tu le traites ainsi? N'est-ce pas parce que Liu Ruyan l'aime et que tu es jaloux? Pourquoi sommes-nous gentils avec lui? Tu ne te remets pas en question? Oh, et que devrais-je remettre en question? Dans ma vie précédente, je me demandais pourquoi, même en étant bon envers les mêmes personnes, ma sœur et garde du corps préférée, et ma personne la plus aimée. Elles se retrouvaient toutes contre moi. Remets en question pourquoi tu n'es pas bon, pourquoi tu es impitoyable. Pourquoi tu ne sais pas respecter les autres? Massan parlait en grinçant des dents, tandis que tout le monde la regardait comme un spectacle. Je suis vraiment de trop ici, à chercher des réponses inutiles. Certaines personnes ne méritent pas qu'on soit bon avec elles. Elles prennent la gentillesse pour un dû. C'est seulement quand je deviens aussi chien qu'elle, comme JB Duhan, qu'elle trouve que c'est vraiment bien. Elle a oublié que je lui donnais en cachette des bonbons quand j'étais petit, et que pour ses grands yeux, je la traitais toujours différemment. Chaque jour, elle me suivait en m'appelant un petit frère, j'étais plus proche d'elle que des autres, je ne la laissais pas faire les tâches dangereuses. Partout où j'allais, je lui donnais le meilleur en nourriture, vêtements, logement. À l'entendre, on aurait cru qu'elle était la fille d'une riche famille. Qu'est-ce que Massan disait avant? Elle jurait de me protéger au prix de sa vie, de ne jamais trahir la promesse faite à mon père. Mais la personne à qui je tenais tant, maintenant me traite en face d'impitoyable et de malveillant, elle me préfère JB Duhan. Bon, ça suffit. Certaines personnes ne méritent pas mon attention. Directeur Xu, emmenez JB Duhan et donnez-lui une bonne leçon. Oui, un groupe de personnes a traîné JB Duhan dehors. Je regardais Massan, maintenu par les gardes. Les yeux glacials, Massan a manqué de respect à son supérieur. Coupe-lui les tendons des mains et des pieds, jette-la hors de la famille Ma, retire son enregistrement de domicile, ne l'engage plus jamais. Si quiconque ose s'approcher d'elle, qu'il quitte la famille Ma. Mada est resté figé un instant, ne s'attendant pas à ce que je sois aussi impitoyable. Après tout, Massan est une femme. Elle aussi était abasourdie par mes paroles, la bouche ouverte, incapable de dire un mot. L'escorte hésitait. Alors, vous avez tous cessé de m'écouter? Après ces mots, l'activité reprit autour. Plusieurs hommes ont traîné Massan dehors. De la pièce voisine, on entendait des cris déchirants. Massan était fini. Ces jeunes gens de la haute société étaient aussi choqués par ma cruauté. Ils m'entouraient de flatteries et de louanges. Je jouissais de ce moment. J'étais de nouveau le maître. Après que JB Duhan a été emmené, son visage était gonflé de gifles. Les jeunes gens présents, sachant que le patron ne l'aimait pas, se sont succédés pour se venger. En 2 jours, il était à l'agonie. Oncle Kin a dit que la famille Ma faisait pression pour accélérer le procès. Mère J nous a trahis pendant 15 ans. Les yeux plissés, j'écoutais le rapport de mes hommes. Mon père, qui était loin en emmu, a appelé. Son silence me satisfait. Quand j'ai dit que je voulais rompre les fiançailles avec la famille Liu, il n'a rien objecté. Il a juste dit qu'il appellerait les Liu, que je n'aurais pas à me montrer, et qu'il me choisirait une épouse convenable. À ce moment-là, Mada a rapporté que JB Duhan avait été emmené par quelqu'un. C'est Liu Ruyan. Il semble que certains soient impatients. Pour l'anniversaire du violin cette fois. Mon père m'a chargé d'offrir un cadeau familial. La famille Lin n'égale pas les Ma, mais c'est une illustre lignée lettrée. J'ai offert une peinture de la dynastie Tang. Le violin en était ravi, prêt à la vénérer. Aujourd'hui, je n'ai amené que Mada et Makui. La réunion se tient dans l'ancienne demeure des Lin. Les gardes des Ma sont non seulement habiles, mais aussi connectés à un réseau secret. La sonnerie spéciale a soudain retenti. J'ai pris mon téléphone d'un coup d'œil. Instantanément, mon sang s'est glacé. Le PDG des Ma a eu un accident d'avion, appareil détruit, mort. Dans ma vie antérieure, quand je suis mort, mon père était aussi présent au mariage. Liu Ruyan a enlevé mon costume pour le mettre à JB Duhan. Et lui a mis un masque, prétextant que j'avais une allergie sévère et ne pouvais pas montrer mon visage. JB Duhan et moi avons la même taille. Avec une légère dissimulation, personne ne reconnaît l'échange. J'ai annoncé la nouvelle à voix basse, Mada a changé de visage. Il m'a protégé pour partir. Dans la voiture, j'ai frénétiquement appelé mes hommes de confiance au pays d'Amu. Personne n'a répondu. Alors que je cherchais désespérément une solution, plusieurs voitures ont percuté la nôtre. Un grand bruit.
Je me suis évanoui. À mon réveil, une douleur atroce m'a envahi. Ce qui m'a brisé, c'est de ne plus sentir mes membres. Dans une maison délabrée. Massan était assise en silence, me regardant. Jeune maître, sa voix rauque rendait l'atmosphère plus lugubre. On dirait que ses mains et pieds ne sont pas encore guéris. Jeune maître, tu es vraiment impitoyable. Je t'ai si bien traité, et tu m'as brisé d'un mot. Alors tu dois te venger de moi. Mon père a-t-il eu un accident ou non? Bien sûr que non. Mon cœur s'est aussitôt apaisé. C'est toi qui as modifié les informations du réseau secret. Pour m'attirer, cela en valait-il la peine? Pour un homme. Je ne sais pas. Mais je n'avais pas pensé que le jeune maître serait si cruel. Sais-tu pourquoi? Je l'ai fixé intensément. Parce que je suis déjà mort une fois. Massan a levé la tête calmement. Sais-tu comment je suis mort? On m'a brisé les mains et les pieds, jeté dans une vallée. Et devine quoi? Les loups affamés sont venus, attirés par l'odeur. Ils m'ont déchiqueté en meute. Quelle sensation penses-tu que c'était? Massan, effrayé par mes paroles, s'est mise à trembler en se tenant la tête. Alors c'est moi qui l'ai fait. J'ai répondu calmement, oui. Toi et Liu Ruyan, lors de mon mariage. Vous m'avez brisé les mains et les pieds de toutes vos forces, juste pour faire un beau costume à JB Duan, pour qu'il puisse épouser Liu Ruyan ouvertement et vivre heureux. Massan s'est agenouillé, la voix étranglée. C'est pour ça que tu me hais, que tu m'as brisé. J'aurais voulu te mordre. Sur ces mots, je me suis endormi dans la douleur. À mon réveil, Massan m'avait mis dans un fauteuil roulant. Et m'avait poussé ailleurs. C'était la maison de Liu Ruyan. Il m'a jeté dans une pièce luxueusement décorée. Et s'est enfui. Peu après, la porte s'est ouverte. C'était JB Duan. Il avait abandonné son air affecté et me regardait avec arrogance. Oh. Regarde qui voilà. Le jeune maître m'a. Te voilà réduit à ça. Je l'ai regardé, son air de parvenu, sans dire un mot. Liu Ruyan va m'épouser, tu ne sais pas? Il m'aime trop. Tout ce que je dis est loi. Et Massan aussi. C'est blessé pour moi. Comment te sens-tu, estropié? JB Duan m'a giflé en s'approchant. Les yeux brillants d'excitation. Tout est de ta faute. Ma mère a été condamnée. Mais ne te réjouis pas, ses jours sont comptés. Liu Ruyan a déjà contacté l'étranger, la famille Moffett attaque conjointement les Ma, attaque le vieux Ma. Il est déjà à bout de force. Mon expression resta inchangée. Je le fixai et posai la question qui me taraudait. JB Duan, la famille Ma ne t'a jamais maltraité, elle t'a même envoyé à l'école d'élite avec moi. Pourquoi me hais-tu? Parce que je suis jaloux. Pourquoi es-tu né dans une famille aussi illustre, alors que je suis le fils d'une domestique? Pourquoi as-tu des tonnes d'argent dès la naissance, alors que je dois ramper pour te plaire? Et tes gardes, je les ai tous flattés. Seul Massan, cette idiote, n'a pas mordu à l'hameçon. Si elle avait mordu, tu serais peut-être mort plus vite. Donc tu n'es pas sincère avec Massan. Ah, elle aussi? Je ne peux viser que des filles comme Liu Ruyan, une demoiselle de grande famille. Ou des filles de famille encore plus puissantes. Massan n'est qu'un chien pour moi, tout comme toi. Tu le traites aussi comme un chien, pas moi. Mada et Massan sont ma famille. Ils portent mon nom de famille. Ah, et alors, même la famille? Ils m'ont quand même trahi pour toi. Je suis juste douce avec lui, un peu pitoyable. Je dis du mal de toi, je force les larmes, et quand il revient blessé d'une mission, je lui mets de la pommade, et il en perd la tête. En fait, je dis que même soutenir Liu Ruyan, il le ferait. C'est stupide, non? Oui. Massan est vraiment idiote. Tes beaux jours sont finis. Maieshi, c'est ça? Je le regarde en souriant. Liu Ruyan est peut-être déjà morte à l'heure qu'il est. Quoi? JB Duan se retourne pour demander. Un bruit de verre brisé et une énorme explosion retentissent. Une foule armée jusqu'aux dents fait irruption par la fenêtre et la porte. JB Duan hurle de peur, mais il est déjà maîtrisé. Mada enlève son masque et m'aide respectueusement à me relever. Liu me tend immédiatement une pilule. Moins d'une minute plus tard, mes membres engourdis retrouvent leur mobilité. JB Duan regarde la scène, incrédule. Tu me prends pour un imbécile, JB Duan? Tu surestimes tes capacités ou tu me sous-estimes? Je suis Maieshi. Mon père, Mazanting, est un homme d'affaires célèbre. Il est redouté par les deux mondes, le légitime et l'illégal. C'est le sommet des conglomérats du pays du dragon. Quelle idée fausse t'a fait croire que j'étais un idiot amoureux? Massan, Liu Ruyan, elles en sont dignes? Pour moi, elles sont insignifiantes. Makui jette un sac noir. Quelque chose de rond enroule. Quand JB Duan le voit, toute la villa résonne de cris de porc qu'on égorge. Après m'être occupé de JB Duan et Liu Ruyan, on me ramène à l'hôpital privé pour un examen complet. Heureusement, cette fois, ils ne m'ont pas cassé les membres, ils m'ont juste drogué. Ma 2 prend le téléphone. C'est le vieux maître. Mon fils, tu n'es pas blessé? Non, père. Tant mieux. La famille Liu a appelé pour supplier qu'on les épargne. C'est risible. Laisser une petite bâtarde s'allier à une petite branche de la mafia étrangère. Pour oser m'affronter et envoyer des assassins. J'écoute la voix hautaine du vieux et ne peux m'empêcher de rire. Père est le plus fort. C'est mon fils qui est fort, il m'a prévenu à l'avance. Sinon, mes gardes du corps auraient vraiment été achetés. Les gens sont toujours insatiables. J'ai entendu dire que Massan a aussi trahi. Vous l'avez attrapé? Pas encore. Ne fais pas preuve de faiblesse. Compris. Il raccroche. Je me repose au lit. Au réveil, ma 9 amène JB Duan, torturé au point de n'être plus reconnaissable. Et Massan, les membres cassés. Troisième sœur,
supplie le jeune maître de me sauver. Massan reste impassible, me fixant intensément. Jeune maître. As-tu mal? Je le regarde avec mépris. De quelle foi parles-tu? Massan, en sanglots, ne peut parler. J'ai fait un rêve, tout ce que tu as dit s'y trouvait. Je n'osais pas croire que je lèverais la main sur toi. Je n'y croyais pas. Alors, quand Liu Ruyan et Jibéduan m'ont demandé de te briser les membres, j'ai choisi de te droguer. Je voulais juste te donner une leçon. Mais dans cette cabane pourrie, tu m'as raconté tout ce qu'il y avait dans le rêve. J'y ai cru. C'était réel. Comment aurais-je pu faire ça? Comment aurais-je pu porter la main sur toi? Tu es celui que j'ai élevé de mes propres mains. Les sanglots éclatent. Massan se couvre le visage, pleurant à chaudes larmes. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se souvienne de sa vie antérieure, mais c'est mieux ainsi. Je veux qu'il meure avec ses remords. Tu regrettes? Oui, je regrette. Ce jour-là, je t'ai accompagné chez Liu Ruyan, puis j'ai regretté. Je suis resté dehors, près du bateau, sans partir. J'ai entendu ce qu'a dit Jibéduan. Je voulais entrer pour te sauver, mais Mada et les autres sont arrivés. Alors je me suis enfui. Je n'osais pas te faire face. J'ai eu tort. Pour une garce pareille, défier le jeune maître. Je ne peux pas me pardonner. Si tu ne peux pas te pardonner, alors meurs. Mes paroles glacées frappent le cœur de Massan comme un marteau. Massan, dans la vie antérieure, je t'ai vraiment considéré comme une sœur. Que ai-je fait pour te dégoûter à ce point, au point de me tuer? Rien, rien. Liu Ruyan et moi voulions simplement que tu partes d'abord, pas que tu meurs. C'est Liu Ruyan qui a agi. Je t'ai envoyé dans la vallée parce que tu es naturellement faible. Ainsi, tu ne pourrais pas en sortir ni trouver de renfort. Une fois le mariage terminé, je serais venu te sauver. Je t'aurais emmené loin. Tant que tu ne déranges pas Jibéduan, ça suffit. Je ne voulais pas ta mort. Quand je suis arrivé, je ne t'ai pas trouvé, il n'y avait que du sang. Beaucoup de sang. Et ensuite, Mada et les autres ont trouvé sa louche le lendemain. Mon mari a emmené les gardes de la famille Ma à la maison nuptiale pour te chercher, mais Liu Ruyan était déjà parti à l'étranger avec Jibéduan. Elle a dit qu'elle était en lune de miel avec toi. Alors le patriarche a pris un avion privé pour poursuivre Liu Ruyan. Quand Liu Ruyan a été arrêté, elle était avec Jibéduan, sous interrogation. Ils ont appris que tu avais disparu. Le patriarche est entré dans une rage folle et a directement exécuté Liu Ruyan. Puis il a jeté Jibéduan dans le triangle d'or. Quand j'ai été arrêté, j'ai parlé de l'histoire de la vallée. Le patriarche a eu une crise cardiaque et a ordonné à Mada et aux autres de m'enfermer dans la cage au tigre mouillé. Alors vous avez tout foiré. Ah, en riant, je me suis mis à pleurer. Comment aurait-il pu éviter mon père? Un tel clown, comment ai-je pu le tolérer à l'époque? Il s'agitait autour de moi. Chia aussi, je suis désolé. Massan m'a appelé Chia aussi comme avant. Puis elle s'est suicidée. Je n'ai ressenti aucune émotion en voyant tout cela. Jibéduan avait déjà pissé de trouille. Majiu a traîné Jibéduan dehors. Comment pourrait-il mourir si facilement? Ce qui l'attend, c'est un regret infini. Regretter d'avoir jalousé quelqu'un qu'on ne pourra jamais égaler.